C'est un spectacle toujours aussi impressionnant que certains ne voulaient surtout pas manquer. C'est assez exceptionnel, donc les conditions sont réunies pour une mer forte, donc voilà, c'est pour voir ça. Avec son épouse, François a fait le déplacement exprès depuis la région parisienne, car ici sur le front de mer, au pied des falaises d'Étretat, les éléments se déchaînent. Depuis le début de la tempête Chiara, la mer vient violemment se fracasser sur les rochers. Et combiné au vent qui souffle parfois à près de 120 km/h, les vagues se renforcent et sont projetées jusque sur la promenade, totalement trempée. C'est impressionnant, quoi. Surtout à ce niveau-là, quoi, ces formes-là. Hein. Parce que là, quand même, c'est assez grandiose. Hein. Ouais. C'est assez balèze, quoi. Un événement météorologique classique dans la région, même si cette fois, il est un peu plus long et plus intense que d'habitude. Le problème aussi, c'est qu'on n'a plus du tout de barrières, on n'a plus du tout de galets. Donc la mer se formant de plus en plus, sans aucune protection, évidemment, il y a des risques. Des risques de submersion, car l'eau s'infiltre partout. Impossible de garder la chaussée au sec. À Rouen aussi, ça déborde. Mais cette fois, c'est la Seine, en crue, qui a inondé les quais. Et ici, le phénomène devrait s'amplifier. Ça devrait monter un petit peu plus haut, on est de l'ordre d'une quinzaine de centimètres, mais 15 centimètres quand on est déjà limite, effectivement ça peut augmenter les problématiques rencontrées, donc des fermetures de voiries, des habitations potentiellement inondées. De l'eau et du vent en rafale, ce qui à quasiment 250 km de là à Valenciennes a provoqué quelques dégâts sur l'autoroute entre Bruxelles et Paris notamment, où ce poids lourd s'est retrouvé couché, emporté par la force des bourrasques. À Lille aussi, là-bas, c'est carrément une partie de la façade de cet hôtel qui a été arrachée, des plaques de tôle d'une 50aine de kilos. Des dommages matériels, similaires plus à l'est du côté de Saint-Dié-des-Vosges où Chiara a soufflé jusqu'à 177 km/h. Donc il vient de faire le tour de la situation. Ce lundi matin, en plein cours, les élèves de ce collège ont vu une partie de la toiture de leur établissement littéralement s'envoler. Pratiquement 300 mètres carrés de métal détérioré. Le risque qui reste présent, c'est que le reste de la toiture s'arrache avec un nouvel épisode venteux et viennent en fait venir s'écraser en bas dans la cour ou alors venir percuter des vitres et éventuellement blesser les élèves. Même déconvenu dans cette autre école où là en revanche c'est la totalité du toit qui a été balayée et qui s'est retrouvée par terre. On a plus de 100 mètres carrés de toiture qui sont au sol, qui rendent l'ensemble de l'école inutilisable et impraticable puisqu'on a dû couper l'électricité et le chauffage pour des raisons de sécurité. À la frontière belge, le chauffage a été coupé malgré lui, car avec la tempête, jusqu'à 90 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité sur l'ensemble du territoire. On voit les pylônes un petit peu faire ça, c'est assez, c'est assez surprenant. Hein. Ce qui nous a un peu affolés au départ, c'était cette chute de fils électriques avec des étincelles. Des étincelles provoquées par la chute d'un arbre sur les lignes à haute tension. Le sapin qui était là a eu des branches qui ont été arrachées, projetées sur le réseau. Et là, on est en train de changer les parties mécaniques du réseau moyenne tension qui ont été endommagées. Ce soir, 13 départements restent encore en vigilance orange. 3 dans le sud-est pour les vents violents, 10 sur le littoral atlantique et près de la Manche pour les vagues submersions.